Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu pour ta face, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence en ce lieu, merci parce que c'est toi qui dirige tout ici. Pour ce culte, c'est toi qui dirige tout dans ce pays, c'est toi qui dirige tout dans ce monde. Nous te remercions infiniment pour ta surveillance. Merci pour ton esprit que tu lâches sur la terre entière pour contrôler les choses et les harmoniser selon ta volonté. Merci Père Saint, parce que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur, pour cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci d'accepter notre louange et notre adoration. Merci d'écouter nos prières déjà de ce matin. Et merci d'être disposé à nous écouter encore pour la prière que nous allons t'adresser tout à l'heure et l'exaucer. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi les actions de grâce. Yes, toute la reconnaissance est à toi, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré. Amen, amen, amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 17 août 2025. Nous bénissons Dieu pour ce jour encore. Il est à jamais béni, il sera toujours béni. Nous le glorifions. À lui soit toute la gloire et tous les honneurs. Voilà les amis, nous allons continuer ce culte par cette autre phase de prière donc, ou d'intercession. Merci de franchement participer à cette phase d'intercession et de prière. Nous rendons grâce à Dieu parce que déjà, il est disposé à nous écouter et nous exaucer. Quand nous le prions, dans sa volonté bien sûr. Quand nous le prions, dans sa volonté. Nous allons prier pour les sujets divers aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes non seulement en train d'assainir notre nation, mais nous sommes en train d'assainir particulièrement les élections de cette année. Les élections présidentielles de cette année qui vont se dérouler le 12 octobre prochain. Oui. Et cela passe par l'assainissement normal. Je peux appeler ça comme ça. Assainissement normal. Vous savez que l'assainissement de ce pays a commencé depuis les années 2012-2013. Jusqu'à présent, c'est pas encore terminé. Nous sommes en train d'assainir le pays petit à petit. Du moins, je veux dire, à son rythme. Il a son rythme qu'il a imposé pour l'assainissement. Même comme je sais que certains parmi vous, vous vous fatiguez déjà. Vous vous fatiguez déjà à attendre l'assainissement complet. Il faut que vous compreniez une chose. Personne
en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, ne fera jamais rien au complet comme Jésus l'a fait. Jésus est le seul qui a dit tout est parfaitement parfait avant de rendre son âme pendant qu'il était pendu à la croix. Donc, ne pense pas donc que tu vas dire j'ai fini, c'est fini, tout est fini, comme ça là, tout est fini, que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Tu peux peut-être finir la portion qui était la tienne dans le grand lot que Dieu a donné à tous ses enfants comme travail. Mais ne pense pas que c'est terminé. Et vous voyez, en ces temps de la fin, le travail est tellement vaste. Si bien que ce que nous sommes appelés à faire, si nous arrivons à avancer un peu plus loin, ne pensons pas que nous avons tout accompli, que nous avons tout fait. On a fait notre portion. Quand l'apôtre Paul disait qu'il a achevé la course, c'était sa course personnelle, mais ce n'était pas encore fini. Vous voyez que au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la course. Nous sommes toujours en train de travailler. Et c'est comme si l'apôtre Paul n'a rien fait. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais je dis c'est comme si. Parce que déjà, vous savez que l'Église a connu beaucoup de phases. Donc, les amis, ne vous fatiguez pas. Ne pensez pas que tout est fini. N'allez pas en vacances. Ne soyez pas relâchés dans votre service. S'il vous plaît. Et vous voyez, c'est même en des temps comme ceci que nous avons la tentation de vouloir relâcher. S'il te plaît, ne relâche pas. S'il te plaît, ne relâche pas. Tu comprends ça? Ne relâche pas. Le travail est encore énorme devant nous. Quand l'apôtre Paul dit que le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru, Paul dit ça il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans. Et voilà que le jour du salut n'a pas encore sonné. Bon, quand on parle de salut dans ce sens-là, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, oui, l'enlèvement de l'Église, c'est ça. Le salut de l'Église, le salut des croyants. Paul disait que c'était déjà là, en son époque. Ça fait 2000 ans aujourd'hui. Et vous voyez, nous, à peine, on a eu à voir certains événements ou certaines choses, certaines actions de Dieu. Il n'y a même pas 2 décennies, hein? Il n'y a même pas 2 décennies. Et déjà, on est fatigué. Ah, on va y arriver. Prends courage, cher ami. Prends courage, cher ami. Il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Le Seigneur a décidé d'assainir cette nation. Et quand cette nation est assainie, le Cameroun, c'est le monde entier qui est assaini. Parce que Dieu a choisi ce pays pour se révéler aux nations du monde entier. Le Cameroun, il n'est pas la meilleure des nations, loin de là. Mais c'est le choix de Dieu.
c'est l'Israël de Dieu, le Cameroun. C'est pourquoi je vous prie vraiment de laisser tomber la fatigue qui veut prendre vos jambes, qui veut prendre vos mains, qui veut prendre votre être et qui veut vous affaiblir. Laissez tomber cette fatigue. Levez-vous dans la chose de Dieu et combattez. Levons-nous dans la chose de Dieu et combattons. Voilà. C'est mieux de le dire ainsi, parce que nous sommes tous impliqués dans ce combat. D'accord? D'accord? Amen. Ok. Voilà. Nous allons donc prier Dieu pour que sa volonté soit faite d'abord pendant ce culte et au Cameroun comme au ciel. Lève-toi sur tes deux pieds. Lève tes mains avec moi et demande à Dieu que sa volonté soit faite pendant ce culte, que sa volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous levons nos mains vers toi. Et nous te demandons, dans ta bonté, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies pendant ce culte. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Accomplis ta volonté dans cette nation. Accomplis ta volonté, Seigneur, s'il te plaît, dans le Cameroun entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, accomplis ta volonté. Merci, ô Dieu, parce que ton regard est jeté sur cette nation. Et tu lui accordes tes faveurs et tes grâces. Reçois notre action de grâce. Reçois nos remerciements. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Merci Seigneur de nous écouter. Et merci Seigneur d'accomplir ta volonté comme nous te l'avons demandé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Voilà. Autre chose qu'on va demander à Dieu maintenant, c'est que cette nation entière, en vue de la préparation des élections présidentielles du 12 octobre prochain, cette nation camerounaise soit immergée, plongée dans le sang de Jésus. Et que tout ce qui est comme velléité diabolique, maléfique, soit écrasé au nom de Jésus. Il y a un prêtre catholique qui s'agite là-bas de l'autre côté, à l'ouest Cameroun. On l'appelle Pont Lonsi, Kene. Il ne cesse de provoquer, comme d'habitude. Son message n'a pas changé. C'est pourquoi même la petite portion que je vais vous montrer de son message de l'autre jour est juste illustrative. Cette portion-là, elle est juste illustrative parce que son message n'a pas changé. Il est provocateur. Ce monsieur est provocateur. Paul Lancier, Kenny, c'est le prêtre numéro 1 de Bafoussam. C'est comme ça que je préfère l'appeler. Ce monsieur est provocateur. Il parle de paix. Alors que on sait, pour celui qui a la bonne lecture, même pour les sorciers là, ils savent que ce n'est pas de la paix dont Lonsi Kene parle. Il parle de la guerre. Et j'aimerais
que nous puissions anéantir l'effet de ces fétiches, parce qu'il est sorti avec ces fétiches en main, ce qu'ils ont appelé arbre de paix, ces fétiches, avec sa troupe, ils sont sortis, agitant ça, pour dire qu'ils veulent prôner la paix dans le pays. Pourtant, il provoque. Son habillement dit tout. Et même ce qu'il a en main là, comme fétiche, ça dit tout. Qu'ils ont appelé arbre de paix. Ça dit tout. Nous connaissons un seul prince de paix. C'est Jésus-Christ. Ils sont sortis en tout rouge. Ça parle clairement, ça dit tout. C'est le sang. L'invocation du sang. Ils veulent que le sang soit versé. Dans ce pays, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Donc, monsieur Loncy Paul, je peux déjà te dire que ton plan a échoué avec tout ton bataillon. Ton plan de guerre au Cameroun a échoué. Les esprits des abîmes sont sortis pour les accompagner. Nous les renvoyons aux abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ils sont envoyés aux abîmes. Assemblée, regardez leur procession. Ils disent qu'ils ont bâti une nouvelle cathédrale. Ils sont donc en train de l'inaugurer. Et il a déclaré ce que je vais vous faire écouter là, juste une petite portion. Vous savez, c'est toujours les reportages de Equinox. Une chaîne provocatrice. Vous savez comment cette chaîne nous a combattus. Vous avez un peu quelques souvenirs de 2023. Equinox nous a combattus jusqu'à... C'est Equinox qui fait le relais de ce que vous voyez là. Regardez. Arbre de paix en main, Monseigneur Paul Loncy Kene avance en procession vers la nouvelle cathédrale de Bafoussam. Derrière lui, plusieurs milliers de chrétiens, majoritairement vêtus de rouge, ayant répondu à son appel à l'occasion du pèlerinage pour la paix. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir. Vous allez me dire que certains sont épanouis. Qui vous dit qu'ils sont épanouis? Et s'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin, loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin, loin pour se soigner? Assemblée, lève-toi pour neutraliser ces propos subversifs, ces propos ces incantations de Loncy Paul, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces incantations, au nom de Jésus. Mettez le feu, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu prend tous ses propos et toutes ses intentions. Vous avez vu la couleur rouge. Le sang. Ils veulent verser le sang. Ils veulent que le sang des Camerounais soit versé. Ils veulent que le sang des Camerounais soit versé. Ça ne sera pas le cas. Le feu de Dieu anéantit ce projet. Le feu de Dieu anéantit ce projet de versement de sang au Cameroun. Le feu de Dieu anéantit l'esprit de division, l'esprit de révolte. Le feu de Dieu anéantit l'esprit de tribalisme. Le feu de Dieu anéantit cela au nom de Jésus. Le feu de Dieu anéantit au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont invoqué, tout ce qu'ils ont invoqué depuis les abîmes,
tous ces démons qui les ont accompagnés, nous les renvoyons aux abîmes au nom de Jésus. Nous les renvoyons au nom de Jésus. Aux abîmes, ils sont renvoyés au nom de Jésus. Ils sont renvoyés. Au nom de Jésus de Nazareth, ils sont renvoyés. Merci Père Saint parce que le Cameroun est assaini. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Cameroun est assaini. Seigneur, le sang de Christ couvre la nation camerounaise. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire tout-puissant pour ce que tu fais. Ces élections se déroulent dans la paix. La vraie paix. Pas celle de Loncy et sa marmaille. La paix de Dieu est au Cameroun. Et ces élections se préparent dans la paix. Ces élections se déroulent dans la paix. Et les résultats sont proclamés dans la paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu as le contrôle de toute cette nation. Seigneur, tu as le contrôle de toute cette nation. Seigneur, tu as le contrôle de toute cette nation. Et tu fais taire tout ce que l'ennemi peut vouloir faire entendre dans cette nation. Seigneur, tu fais taire tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Merci, Père, de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi les actions de grâce, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous continuons dans cette prière. Nous devons prier pour la sécurité des Camerounais. Nous devons prier pour la santé des Camerounais, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle. C'est ce domaine-là que nous voulons aborder aujourd'hui, du moins maintenant, là, les sujets de prière qui suivent. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. J'ai donc cette affiche qui dit « Campagne de vaccination de riposte à l'épidémie de rougeole dans 9 districts de santé des régions du centre, est, littoral, nord et du sud-ouest du 13 au 17 août 2025. » Voilà ça. Voilà l'affiche. Vous savez que ce qu'on appelle vaccin, que les Occidentaux nous envoient ici en Afrique, ce n'est pas pour prévenir d'une quelconque maladie, hein? C'est plutôt pour engendrer des maladies de toutes les qualités, sous toutes les formes. C'est pour cela que dès que une vaccination est annoncée, sachez que la santé des petits-enfants, nos petits-enfants, est attaquée. Sachez cela immédiatement. La vaccination n'est pas un remède. Ce n'est pas un remède. Et les santé humaines ne sont pas pareilles, identiques. Chacun a son système immunitaire. On fabrique donc des vaccins et on les balance dans la population, les vaccins qui ont les mêmes choses, on les balance dans les populations qui ont des systèmes immunitaires différents ou des résistances différentes. Vous voyez, ça va détruire la santé de plusieurs. Supposons même que c'était un bon vaccin, mais ça va détruire la santé de plusieurs. Ceux qui sont fragiles à ce genre de produit-là, ça va les détruire. Et voyons donc que ces gens, ne voulant même pas d'abord le bien-être des Noirs, ce n'est pas ce qui est bien pour les Noirs qu'ils vont leur donner. C'est pas ça.
C'est pas ça. Il faut que les Africains arrivent, tous les Africains, surtout les dirigeants africains, déjà même si les populations africaines ont les yeux ouverts et se décident de refuser ces produits, ce sera une bonne chose, puisque leurs dirigeants sont vendus à la solde des Occidentaux. Mais ma prière est que Dieu puisse nous aider l'Afrique à avoir des dirigeants comme par exemple Netumbo Nandi Ndaitwah, qui est présidente de la Namibie. Elle a rejeté la proposition de la fondation Bill et Melinda Gates qui visait à mener des essais d'un dispositif intra-utérin hormonal. Vous voyez, voilà l'article en question. La présidente de la Namibie est là avec Bill Gates. C'est la publication de Hilarion l'Intrépide Dan. Il dit quoi? Namibie. La présidente, son excellence Netumbo Nandi Ndaitwah, a fermement rejeté une proposition de la fondation Bill et Melinda Gates visant à tester un dispositif intra-utérin hormonal DIU conçu pour prévenir les grossesses jusqu'à 8 ans en Namibie. Dans sa déclaration officielle, la présidente a dit: la Namibie est une nation de taille modeste, avec une population d'un peu plus de 3 millions d'habitants. Si un pays devait envisager des mesures pour freiner la croissance démographique, ce devrait être des pays comme les États-Unis, avec plus de 345 millions d'habitants. Toute tentative visant à entraver ou à freiner le développement du potentiel humain en Namibie constitue une grave injustice envers notre peuple et son avenir. Et vous savez, c'est la bataille de Bill Gates. Réduire la population africaine. C'est la bataille des Occidentaux. Réduire la population africaine. Parce qu'ils veulent s'accaparer de nos richesses. Ça, c'est tout comme ça pour eux là. C'est tout pour eux. S'accaparer de nos richesses en nous éliminant. Ils utilisent toutes les méthodes. Ils passent par les vaccins. Ils passent... Oh mon Dieu. Depuis 2020, fin 2019-2020, ils sont passés à la vitesse supérieure où ils voulaient tuer massivement les Africains. Jusqu'à ce que l'autre là, l'Éthiopien, le DG de OMS a déclaré que l'Afrique doit s'attendre au pire. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Je voudrais que tu te lèves, assemblée, et que tu interviennes énergiquement pour barrer la voie à la tuerie qui est donc organisée dans notre pays ces jours-ci, donc au travers de ces produits, ces poisons qu'on veut administrer à nos enfants dans les régions du centre
de l'Est, du littoral, du Nord et du Sud-Ouest. Peut-être que c'est la vaccination de riposte à l'épidémie de rougeole. C'est présent dans tout le Cameroun. Centre, Est, littoral, Nord, Sud-Ouest. 5, la moitié. Oh Dieu Tout-Puissant. Assemblée, lève-toi, lève tes mains au Seigneur et supplie-le de sauver le Cameroun, de sauver les enfants de cette nation, de les épargner de ces poisons qu'on veut leur administrer. Seigneur, épargne les enfants camerounais. S'il te plaît, Seigneur, épargne ces enfants. Épargne, Seigneur, nos enfants, au nom de Jésus, de ces produits qu'on veut leur administrer. Seigneur, s'il te plaît. Les ignorants vont les prendre, vont donner ça à leurs enfants, les ignorants. Ils vont donner ça à leurs enfants. Seigneur, s'il te plaît, préserve ces corps, ces petits corps, ces jeunes corps. Préserve-les. Seigneur, les ignorants vont également donner ça à leurs enfants. Seigneur, préserve. Seigneur, comme tu nous as donné le pouvoir, nous voulons ne pas utiliser ce que tu nous as donné. C'est pourquoi maintenant, Assemblée, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, prenons son feu et détruisons ces produits qu'ils ont appelés vaccins. Détruisons cela au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ces vaccins de riposte à l'épidémie de rougeole, soi-disant. Au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu détruit ces produits-là. Le feu de Dieu les détruit, le feu de Dieu les détruit. Le feu de Dieu les détruit, le feu de Dieu les détruit, les saccages. Au nom de Jésus, c'est détruit. Au nom puissant de Jésus, c'est détruit. Au nom puissant de Jésus, c'est détruit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter. Merci de détruire tous ces poisons. Merci de les rendre hors d'état de nuire. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout-puissant. Parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Asseyez-vous, assemblée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.